Des objectifs SMART, c'est la meilleure façon de formuler vos objectifs et de vérifier qu'ils sont bien alignés avec votre projet de vie. Aujourd'hui, je vous donne la méthode SMART en détail et des exemples concrets d'objectifs personnels. C'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie et créatrice du blog Bien-être en cours. J'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main et à se reconnecter à leur nature profonde. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner pour recevoir vos vidéos hebdomadaires. Dans ma précédente vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour ancrer vos objectifs afin qu'ils soient puissants et qu'ils viennent entretenir votre motivation. Et je vais vous parler de la méthode SMART. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous détailler cette méthode SMART qui consiste à écrire, à bien formuler son objectif pour une meilleure visualisation et puis un meilleur ancrage. Donc je vous explique la méthode que j'utilise en coaching avec mes clientes et je vous donne aussi un PDF à télécharger en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Allez, on voit ça en détail, c'est parti. Tout d'abord le S comme spécifique. Votre objectif doit être précis et spécifique. Définissez le changement souhaité en utilisant des verbes d'action. Votre objectif doit répondre en gros au quoi. Donc vous pouvez commencer votre phrase par « je veux ». Il y a plusieurs questions à vous poser pour rendre votre objectif plus spécifique. Qu'est-ce que vous voulez précisément? Que voulez-vous accomplir? Et si nécessaire, précisez dans quel domaine? Pour faire quoi? Quelles sont les raisons qui vous poussent à voir votre objectif se réaliser? Et quels bénéfices allez-vous en tirer? Alors si je prends l'exemple de la confiance en soi, tout d'abord ça pose la question de qu'est-ce que la confiance en soi pour vous? Parce qu'on n'a pas tous la même définition de la confiance en soi. En langage de coach, je dirais que la confiance en soi, c'est la capacité à penser et à agir de manière appropriée dans un contexte particulier. Bon, ça c'est le langage de coach. Mais si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit que la confiance en soi, pour moi, c'était sa capacité à pouvoir prendre la parole devant plusieurs personnes alors qu'on sait que ce qu'on va dire va à l'encontre de ce que expriment ces personnes. Pour d'autres personnes, ce sera d'arriver à porter certains vêtements, de se sentir à l'aise dans leur corps. Et puis il y a des personnes qui voudraient avoir plus confiance en elles dans un certain cas particulier, dans un certain domaine. Donc les questions principales à vous poser vis-à-vis de la confiance en soi, c'est dans quel domaine je veux avoir confiance en moi, pour quelles raisons et quels bénéfices je vais en tirer. Je veux améliorer, verbe d'action, ma confiance en moi pour pouvoir porter des tenues féminines en toutes circonstances. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a envie de changer d'activité professionnelle, c'est un objectif assez général et donc il va falloir le rendre plus spécifique. Mais souvent, on ne sait pas forcément sur quelle nouvelle activité on a envie de switcher. Là, pour moi, les questions à vous poser, c'est exactement pour quelles raisons voulez-vous changer d'activité professionnelle et quels bénéfices allez-vous en tirer? Donc la phrase pour rendre plus spécifique votre objectif dans cet exemple-là, ça pourrait être « Je veux changer d'activité professionnelle pour aller travailler avec enthousiasme et être plus en accord avec moi-même. » Ensuite, le M de mesurable. Votre objectif doit comporter des critères mesurables pour que vous puissiez mesurer son état d'avancement pour vous situer dans sa réalisation et dans son atteinte. Il doit pouvoir être quantifié parce que ça ne sert à rien d'avoir un objectif si on ne peut pas mesurer s'il a été atteint. Donc il y a une notion de seuil, de barre à atteindre pour conclure que votre objectif est réalisé. Donc là, clairement, vous devez répondre à la question « Combien ?» Quels sont les critères qui vous permettront de réaliser que votre objectif est atteint et où en êtes-vous aujourd'hui sur chacun de ces critères? Une autre question, c'est quels sont les indices ou les indicateurs qui vous permettent de savoir que vous êtes sur la bonne voie? Donc on parle peut-être aussi d'étapes intermédiaires si l'objectif est long. Concrètement, à quoi serez-vous, à quoi verrez-vous que vous avez atteint votre objectif, que vous avez réussi? Et idem pour votre entourage. Qu'allez-vous voir, entendre, ressentir? Bon, si je prends l'exemple de la confiance en soi, vous allez me dire, mais comment mesurer que l'objectif est atteint? Quels sont les critères qui vont me permettre de conclure ça? Eh bien, j'ai plusieurs pistes. Déjà, que serez-vous capable de faire quand vous aurez atteint cette confiance, ce niveau de confiance que vous voulez avoir? Est-ce que ça va être porter cette petite robe rouge près du corps? Ou prendre la parole lors de la réunion avec tous les chefs de service sans qu'on vous sollicite? Ou alors aller parler à cet inconnu que vous croisez tous les matins sur le parking? Ce sont des exemples, mais à vous de trouver ce qui, pour vous, symbolise l'atteinte de la réussite, d'amélioration de votre niveau de confiance. Une fois que vous aurez réalisé ces défis, ou une fois que vous arriverez à les reproduire de plus en plus souvent et sans avoir le cœur qui bat la chamade. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de confiance aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10 et à l'issue de votre objectif, réévaluer ce niveau de confiance. Ça vous permet aussi de mettre un critère
mesurable en chiffres. Si je prends l'exemple de l'objectif changement d'activité professionnelle, c'est un objectif qui risque d'être un peu long, surtout si aujourd'hui vous ne savez pas sur quelle activité vous voulez vous diriger. Donc là, je vous conseille de réfléchir à des indices ou des indicateurs qui vont vous permettre de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Donc par exemple, avoir déterminé les domaines qui vous passionnent, avoir établi une liste de vos compétences transférables, avoir effectué une ou plusieurs formations ou un stage en immersion quelque part, ou finalement avoir écrit votre projet si vous voulez créer une entreprise. Et puis déterminer le niveau d'objectif. En fait, quand est-ce que votre objectif changer d'activité professionnelle sera atteint? Est-ce que c'est quand vous aurez été finalement nouvellement embauché dans un nouvel emploi? Ou est-ce que c'est quand vous aurez créé votre entreprise? Ou est-ce que c'est quand vous aurez atteint un certain niveau de rémunération? On passe au A comme atteignable, acceptable, attirant, ambitieux. L'objectif doit être dans vos compétences, pas trop démesuré en termes de compétences, mais suffisamment élevé pour que ça relève quand même d'un challenge. En gros, votre objectif doit répondre à la question « c'est possible si ». Voici les questions que vous pouvez vous poser pour vérifier qu'il est atteignable. Votre objectif dépend-il uniquement de vous? Quel est le prix à payer pour l'atteindre? Cela en vaut-il la peine? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de l'atteindre? Vous sentez-vous capable aujourd'hui d'atteindre cet objectif? Avez-vous la motivation pour l'entreprendre? À combien mesurez-vous vos chances de réussite sur une échelle de 1 à 10? Si c'est en dessous de 5 sur 10, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous freine? Et avez-vous envie de mettre en place des changements pour atteindre cet objectif? Et finalement, quels seraient les bénéfices à ne pas réussir votre objectif? Bon, je sais, ça fait beaucoup de questions, mais j'essaie de vous aider. Et ce qui tombe bien, quand on veut améliorer sa confiance en soi, c'est qu'on peut le faire de manière graduelle, en se fixant des défis simples au début, et puis de plus en plus difficiles à mesure qu'on progresse et qu'on améliore sa confiance en soi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien avec la confiance en soi, c'est qu'elle s'améliore dès qu'on remplit un premier défi. Dès qu'on y arrive, hop, notre niveau de confiance en soi augmente au fur et à mesure. Cet objectif dépend uniquement de vous. Personne ne peut vous empêcher d'améliorer votre confiance en vous. Le prix à payer, il est bien faible par rapport à ce que vous allez gagner et vous en êtes tout à fait capable. Je vous assure que personne ne meurt d'avoir porté une robe rouge ou d'avoir adressé la parole à un inconnu. Si je reprends l'exemple de changement d'activité professionnelle, c'est un objectif tout à fait atteignable. Certainement ambitieux quand il s'agit d'une reconversion. Et le prix à payer, eh bien, il faut quand même l'évaluer parce que vous devrez certainement renoncer à des choses, à sortir de votre zone de confort et puis vivre pas mal de doutes. Mais est-ce qu'il en vaut la peine? Ça, c'est à vous de le déterminer. Répondez surtout à la question « changer d'activité professionnelle est possible si mon employeur prend en charge mes formations ?» si je fais un bilan de compétences, si je me fais accompagner par un coach, si je me sens soutenue. Alors, le R comme réaliste. Votre objectif doit vous sembler réalisable. Il doit être concret, raisonnable, surtout au regard de la conjoncture. L'idée, c'est pas de vous mettre en situation d'échec, mais de vous assurer que vous pourrez tout mettre en œuvre pour réussir en vous challengeant. Un objectif au-delà de votre limite sera générateur de stress. Donc là, il s'agit d'évaluer les ressources et le temps dont vous disposez pour vérifier s'ils sont suffisants pour atteindre votre objectif. Quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir atteindre votre objectif? Qu'est-ce que l'atteinte de votre objectif vous apportera d'important? Qu'avez-vous déjà réussi de similaire? Quelles sont les ressources, habiletés et compétences dont vous disposez déjà? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir votre objectif? Quelle serait la première étape à réaliser pour atteindre votre objectif? Et le temps que vous vous accordez pour l'atteinte de cet objectif est-il réaliste? Si je prends l'exemple de la confiance en soi, c'est très facile. En fait, vous allez vous donner des challenges pour juste repousser votre zone de confort. Donc, ils ne doivent pas être générateurs d'un super stress, un tout petit stress. Et donc, ça tombe bien parce que vous allez fonctionner par étapes. Si je reprends l'exemple de la petite robe rouge, si vous n'avez pas l'habitude de porter des robes, eh bien vous pouvez vous engager à porter une robe une fois dans la semaine sur votre lieu de travail. Et puis vous passez ensuite à 2 fois par semaine ou un jour sur 2. Si vous n'avez pas l'habitude de porter des couleurs très voyantes, entraînez-vous. Commencez par une écharpe, commencez par un haut de couleur. Une fois ces différentes étapes franchies, eh bien, commencez à porter cette petite robe rouge juste pour vous. Et puis après, lors de moments en famille ou de moments avec des amis où vous sentez la bienveillance autour de vous. Et puis après, franchissez le cap de le porter dans un milieu plus professionnel. Si je reprends l'exemple d'améliorer sa confiance en soi en parlant à cet inconnu sur le parking, eh bien, commencez par un hochement de tête peut-être, un sourire, un bonjour et une phrase. Chacun de ces petits pas va venir apporter une pierre aux fondations de votre confiance.
Si vous souhaitez changer d'activité professionnelle et donc vérifier que votre objectif est réaliste, je vous dirais déjà de penser aux ressources et au temps dont vous disposez pour atteindre votre objectif. Par exemple, vos ressources financières, si vous souhaitez vous lancer dans la création d'une entreprise, en termes de coûts de formation, qui va prendre en charge les formations, le temps dont vous disposez pour vous former, pour travailler sur votre projet, pour évaluer le temps nécessaire et le délai pour atteindre votre objectif. Aussi, pensez à combien de temps va vous prendre par exemple le bilan de compétences ou les formations ou le coaching. C'est des choses qui durent au moins 3 mois et il y a du travail entre chaque séance à fournir. Idem pour les CV ou lettres de motivation si vous recherchez un emploi. Et réfléchissez peut-être par quelle étape vous allez commencer, l'étape qui vous semble la plus réaliste et qui vous permettra de savoir si vous êtes aussi dans la bonne direction. Donc est-ce que ce sera par une formation qui vous permettra d'en savoir plus sur le nouveau domaine ou peut-être par une journée ou une semaine en immersion. Ensuite, le T, comme temporellement défini. Vous devez fixer une limite temporelle pour réaliser votre objectif. Ça favorise l'engagement et surtout ça évite la procrastination. Alors là, la difficulté, c'est de bien évaluer le délai de réalisation de votre objectif. Il doit être assez long pour ne pas vous mettre une pression inutile, mais assez court justement pour vous engager. Et puis l'intérêt de la date butoir, ça permet de définir où vous en êtes, car vous allez travailler au fur et à mesure sur votre objectif et d'évaluer si vous avancez correctement vers votre objectif. Votre objectif, l'élément temps, doit être défini de manière claire. Donc ça peut être d'ici la fin de l'année ou avant le 1er mars par exemple. Pour un objectif qui va être assez long, fixez-vous des échéanciers avec des étapes clés. Ça va vous aider à entretenir votre motivation et à vous rassurer sur l'avancement vers votre objectif. Donc là, vous répondez à la question quand. Quand voulez-vous l'atteindre précisément? À quelle date? Pour quand souhaitez-vous voir cet objectif atteint? De combien de temps disposez-vous? À quelle fréquence? Donc si vous souhaitez améliorer votre confiance en vous, vous avez choisi une action qui symbolisera l'atteinte de cet objectif. Donc pour quand voulez-vous voir cette action réalisée? Ce sera par exemple porter la petite robe rouge lors de la réunion trimestrielle avec le conseil d'administration ou prendre la parole lors du bilan annuel de l'entreprise. Une fois que vous avez fixé cette date butoir, vous pouvez vous fixer un échéancier pour avancer d'un cran chaque jour ou chaque semaine. Pour votre changement d'activité professionnelle, combien de temps vous fixez-vous pour avoir atteint votre objectif? Ça peut être d'ici le 1er janvier l'année prochaine. Ça peut être aussi en termes de rémunération. Par exemple, si vous créez votre entreprise, vous pouvez vous fixer un délai pour atteindre le même niveau de rémunération que lorsque vous étiez salarié au bout de X années. Ça peut paraître long, donc du coup vous allez vous fixer des étapes intermédiaires entre-temps pour ce niveau de rémunération. Réfléchir aussi si vous allez développer ce nouveau projet professionnel en parallèle de votre activité actuelle ou si vous allez peut-être devoir prendre un congé sabbatique, une disponibilité. Enfin, j'arrive à l'ingrédient supplémentaire par rapport à la méthode SMART traditionnelle, le E. E pour écologique ou équilibré. Votre objectif doit être respectueux de votre équilibre interne et externe, c'est-à-dire de vous et votre entourage, de vos valeurs et de votre façon de voir le monde. Donc il faut vous assurer que votre objectif est bénéfique et qu'il ne va nuire à personne. De trop nombreuses personnes abandonnent leurs objectifs personnels parce qu'elles nuisent à leur entourage. Donc cette notion de écologique sert à vérifier qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à aller vers votre objectif. Donc voilà, plusieurs questions pour vérifier que votre objectif est écologique. Si vous ne pouviez pas l'atteindre, que se passerait-il? Et essayez d'imaginer quels inconvénients il y aurait à atteindre votre objectif, pour vous ou pour vos proches. Vraiment, réfléchissez, s'il y en avait un, lequel serait-il? Et si rien ne change, quels sont les inconvénients? Un dernier conseil dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, surtout formulez votre objectif de manière positive parce que votre cerveau ne comprend pas la négation. Alors, améliorer sa confiance en soi, est-ce écologique et équilibré? Forcément, cet objectif est bénéfique. Plus vous allez améliorer votre confiance en vous, plus vous allez vous épanouir et rayonner. Et votre entourage en bénéficiera et vous allez peut-être même inspirer d'autres personnes à réaliser la même chose que vous. Si vous souhaitez changer d'activité professionnelle, ce petit ingrédient supplémentaire écologique est vraiment nécessaire. Par exemple, si vous développez votre nouvelle activité en parallèle de votre métier actuel, vous risquez peut-être de vous épuiser ou d'avoir moins de temps à consacrer à votre famille, à vos proches. Et d'un autre côté, si vous ne changez pas d'activité professionnelle, quels sont les inconvénients si rien ne change?
Vérifiez bien qu'il y a plus d'avantages à changer d'activité professionnelle que d'inconvénients. Donc pour votre objectif de confiance en vous, si je résume et que je vous donne une description complète, SMART, de votre objectif personnel d'améliorer votre confiance en vous, je veux améliorer ma confiance en moi pour pouvoir porter des tenues féminines en toutes circonstances. J'estime ma confiance en moi aujourd'hui à 3 sur 10. Je saurai que j'aurai atteint mon objectif lorsque je pourrai porter cette superbe robe rouge qui dort dans mon armoire lors de la prochaine réunion trimestrielle avec le conseil d'administration. Pour cela, chaque jeudi, je vais me lancer un défi vestimentaire. Lorsque j'aurai réussi à porter cette robe, j'estime que ma confiance aura atteint un niveau de 7 sur 10. Et si je résume l'objectif SMART de changement d'activité professionnelle, voilà ce que ça pourrait donner. Je veux changer d'activité professionnelle pour aller travailler chaque jour avec enthousiasme et être plus en accord avec moi-même. Pour cela, je choisis de faire appel à un coach pour m'aider à déterminer mes valeurs et les domaines qui me portent. J'utiliserai les dispositifs de formation de mon entreprise actuelle. Je veux avoir changé d'activité au 1er janvier l'année prochaine. Je travaillerai sur mon projet 2 heures le soir après manger et les samedis après-midi, ce qui me laissera du temps pour ma famille et mes loisirs. Mon objectif sera complètement atteint lorsque je gagnerai 2 000 € par mois au bout d'un an d'activité. Voilà, je vous ai détaillé la méthode SMART complète. Alors, lorsque j'utilise cette méthode avec mes clientes en coaching, je fais souvent des allers-retours entre les différentes notions. C'est ce que je vous encourage aussi à faire pour vérifier que cet objectif vous corresponde bien. Alors, je vous propose de partager en commentaire votre objectif ou votre début d'objectif et je vous aiderai, si vous voulez, à le rendre plus SMART. Allez, à bientôt!